J'ai 33 ans. Je travaille au support informatique pour une PME de logistique, et je vis dans un T3 en proche banlieue. Ma routine est prévisible, sport avant le boulot, de longues heures derrière un écran, et retour à la maison vers 18h30 la plupart du temps. Je paye mes factures à l'heure, je garde l'endroit propre, je ne suis pas du genre m'as-tu vu, mais je suis quelqu'un de stable. Ma petite amie, Léa, a 29 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans, et nous vivions ensemble depuis 8 mois. Elle travaille dans la communication événementielle, elle est très sociable, toujours fourrée avec ses copines, toujours en train de planifier le prochain week-end ou une soirée entre filles. Sur le papier, nous nous équilibrions, j'apportais la structure, elle apportait l'énergie. Le mois dernier, elle a organisé un séjour de 4 jours à Ibiza avec 3 de ses meilleurs amis. Je l'ai déposée à l'aéroport à 5 heures du matin un jeudi. J'avais payé son Deliveroo la veille parce qu'elle était trop stressée pour cuisiner. Des trucs normaux. La veille de son départ, nous étions rassis au comptoir de la cuisine pendant qu'elle faisait sa valise. Elle avait bu 2 verres de vin et était en FaceTime avec une de ses amies. À un moment donné, elle a coupé le micro de l'appel, m'a regardé et a dit presque nonchalamment « Mes copines pensent que tu es une blague, et honnêtement, elles n'ont pas tort. » J'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai même ri. Pas elle. Elle a haussé les épaules et a ajouté qu'elle me trouvait juste un peu ennuyeux, trop rangé, prévisible, pas vraiment à son niveau socialement. Puis elle a ajouté que parfois elle était d'accord avec elle, que je pourrais faire des efforts, et que j'avais de la chance qu'elle aime les gars stables. Elle disait ça comme si elle me faisait une faveur. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, j'ai juste hoché la tête et lui ai demandé à quelle heure son vol embarquait. Elle a souri comme si la conversation avait été productive. Le lendemain matin, je l'ai déposée, je lui ai dit de m'envoyer un SMS quand elle aurait atterri, et je suis rentrée chez nous. C'était la dernière fois qu'elle voyait l'appartement tel qu'elle l'avait laissé. En revenant de l'aéroport, je suis resté assis dans la voiture sur le parking pendant 1 minute entière avant de monter. Pas parce que j'étais émue, mais parce que je réfléchissais. Léa avait déjà dit des choses pires auparavant, mais jamais aussi directement. Des petites remarques sur mes vêtements trop basiques, sur le fait que je devrais poster plus sur Instagram, ou sur la façon dont les copains de ses amis organisaient de plus grosses surprises. J'avais toujours laissé couler parce que rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas une question de préférence, c'était une question de respect. Si ses amis pensaient que j'étais une blague, cela signifiait qu'elle les laissait faire. On n'arrive pas à de telles conclusions sans matière première. Et le fait qu'elle dise qu'elle n'avait pas tort signifiait qu'elle était d'accord. C'était suffisant pour moi. Je suis montée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée dans cet appartement où nous vivions techniquement tous les deux, mais dont je payais 80% des frais et où mon nom était le seul sur le bail. Les abonnements d'électricité à mon nom, Internet à mon nom, et les meubles m'appartenaient pour la plupart depuis avant son emménagement. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur. La première chose que j'ai vérifiée, c'est le contrat de location, j'étais en fin de bail avec tacite reconduction. Parfait. La deuxième chose que j'ai faite a été de me connecter à mon application bancaire pour séparer notre compte commun pour les courses et tout remettre sur mon compte principal. Nous l'avions créé par commodité. J'ai viré sa moitié du solde sur son compte personnel et j'ai pris des captures d'écran. Ensuite, j'ai appelé l'agence immobilière. Je n'ai pas fait de drame. J'ai demandé quelle était la procédure pour retirer un occupant qui n'était pas sur le bail mais déclaré comme résident. La gestionnaire m'a expliqué que puisque j'étais le seul titulaire, je pouvais simplement envoyer un courrier pour signaler qu'elle ne résidait plus là. Simple. C'était important, je ne voulais rien faire de sale ou d'illégal. Pas question de changer les serrures sans prévenir ou de jeter ses affaires sur le trottoir. Je voulais que ce soit carré. À midi, j'ai pris mon après-midi au travail. J'ai récupéré des cartons de déménagement dans le cellier et j'ai commencé à emballer ses affaires. Les vêtements d'abord, puis les produits de beauté, les chaussures, le maquillage. J'ai tout plié correctement. Je ne suis pas rancunier, je suis méthodique. Vers 15 heures, elle m'a envoyé un selfie depuis l'avion avec un emoji cœur.
J'ai répondu avec un pouce levé. Puis j'ai continué les cartons. Le deuxième jour de son voyage, l'appartement semblait transformé. Pas vide, juste recalibré. Tout ce qui m'appartenait avait repris sa place initiale. Tout ce qui était à elle était mis en boîte, étiqueté et empilé proprement contre le mur de la deuxième chambre, celle qui servait de bureau. J'ai fait une liste, 6 cartons moyens de vêtements, 2 petits cartons de cosmétiques, un carton de décorations diverses qu'elle avait ajouté, une valise qu'elle avait apportée en emménageant, et un portant à vêtements sur lequel elle avait insisté. J'ai tout répertorié dans mes notes avec des photos. Pas parce que je m'attendais à une bagarre, mais parce que j'exige de la clarté. Jeudi soir, elle m'a envoyé une vidéo d'un bar sur un rooftop, musique forte, néon, ses amis hurlant en arrière-plan. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». L'une des filles s'est penchée vers la caméra et a crié quelque chose que je n'ai pas bien entendu, mais j'en ai saisi assez, un truc à propos de « passer au niveau supérieur » et de trouver un mec mieux. Léa a ri. Elle ne l'a pas corrigé. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Vendredi matin, j'ai envoyé un mail officiel à l'agence pour confirmer qu'elle quittait les lieux dès son retour. Ils ont répondu dans l'heure. J'ai imprimé le mail et je l'ai mis dans une chemise avec la copie du bail. Ensuite, j'ai appelé un pote, Mathieu. Je lui ai dit que j'aurais peut-être besoin d'aide pour déplacer quelques affaires dans un garde-meuble temporairement. Il n'a pas posé de questions indiscrètes, il a juste dit « Dis-moi quand ». Samedi, j'ai loué un petit box de stockage climatisé à 5 minutes de là, propre et sans engagement. J'y ai transporté tous ces cartons moi-même en 2 voyages. J'ai gardé la clé. Je n'ai laissé qu'une seule chose dans l'appartement, sa photo encadrée de nous lors du réveillon de l'année dernière. Je l'ai posée face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message pour me demander si elle me manquait. J'ai répondu, je pense qu'il faut qu'on discute quand tu rentreras. Elle a renvoyé un emoji qui rit et a dit, ne fais pas ton mélodramatique. Dimanche soir, elle a envoyé les détails de son vol. Atterrissage à 16h15 lundi, elle m'a demandé si je pouvais venir la chercher. Je lui ai dit que j'avais du travail, mais je lui ai souhaité un bon vol. J'ai pris ma journée de lundi, non pas pour la voir, mais pour finir ce que j'avais commencé. Lundi à 16h37, elle m'a écrit, je viens de se poser. Les bagages, c'est l'enfer. Tu es où? Je n'ai pas répondu. À 17h12, elle a appelé. J'ai laissé sonner. À 17h19, un autre SMS. Tu ne viens vraiment pas me chercher? J'étais assis sur mon canapé dans un appartement calme et propre, exactement comme avant son arrivée. Plus de ring light dans le coin, plus de piles de coussins déco inutilisables, plus de colis Amazon empilés près de la porte. J'ai fini par répondre à 17h30. Prends un Uber. 3 petits points sont apparus immédiatement. Pourquoi? Je suis restée simple, on doit parler quand tu arrives. Elle a envoyé un long paragraphe sur sa fatigue, sur le voyage épuisant, et que si c'était à cause de ce qu'elle avait dit, je faisais ma petite nature. Sensible, donc. À 18h08, j'ai entendu l'ascenseur au bout du couloir. À 18h11, la porte s'est ouverte. Elle est entrée en traînant sa valise, brûlée par le soleil, portant d'énormes lunettes de soleil comme si elle revenait d'une tournée de promo. Elle a fait un pas à l'intérieur et s'est arrêtée. Le salon était différent, plus dégagé, plus serein. Il est tout mon miroir, a-t-elle demandé en premier. Au garde-meuble. Qu'est-ce que tu veux dire par garde-meuble? Je me suis levée du canapé. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas agitée. J'avais déjà tout analysé. Tes affaires sont emballées. Elles sont dans un box de stockage à 5 minutes. J'ai payé le premier mois. Après ça, c'est à toi de gérer. Elle a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. Mais de quoi tu parles? Je t'ai dit qu'on devait parler. Elle a lâché sa valise et a regardé autour d'elle. Son étagère à chaussures était partie. Le petit meuble bar qu'elle avait acheté n'était plus là. Les cadres qu'elle avait accrochés sans demander avaient disparu. Tu plaisantes? Non.
Elle a commencé à rire, ce rire au perché qu'elle utilise quand elle pense que quelqu'un est ridicule. C'est à cause de ce que j'ai dit avant de partir? Mon Dieu, tu es à ce point complexé? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question de complexe. C'est une question d'accord. Tes amis pensent que je suis une blague parce que tu les laisses dire, et tu as dit qu'elle n'avait pas tort. Elle a levé les yeux au ciel. C'était juste une remarque. Tu en fais des tonnes pour rien. Non, je réagis proportionnellement. Son visage a changé. Pas de la tristesse, pas des regrets. De l'agacement. Et alors? Tu me mets à la porte? Je l'ai corrigé calmement, tu n'habites plus ici. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Je n'habite plus ici. Elle a ri de nouveau, mais le son était plus grêle. Mes vêtements sont ici? Plus maintenant. Je t'ai dit qu'ils étaient en carton. J'ai une liste d'inventaire et des photos. Tu peux les récupérer ce soir ou demain. Je te donnerai la clé du box une fois que tu auras confirmé que tout est là. Tu es fou. Non, je suis décidée. Elle s'est approchée, baissant la voix comme si elle pouvait arranger les choses par le simple ton. Tu es sérieusement en train de jeter 2 ans à la poubelle parce que j'ai dit que mes copines te trouvaient ennuyeux? Je l'ai corrigé à nouveau, parce que tu étais d'accord avec elle et parce que tu te sens à l'aise de me manquer de respect publiquement. Je ne t'ai jamais manqué de respect publiquement. Tu as ri quand ton ami a parlé de trouver mieux que moi. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Ça, elle ne l'avait pas vu venir. C'était une blague. Les blagues sont drôles. Celle-là ne l'était pas. Elle a croisé les bras. Et donc quoi? Tu veux que je m'excuse? Non. Elle a cligné des yeux. Non. Non, je ne veux pas d'excuses. Je veux de la cohérence. Et nous n'en avons pas. Elle a commencé à faire les 100 pas. Tu surréagis. Tout le monde parle de son couple avec ses amis. C'est normal. Parler est normal. Me dénigrer ne l'est pas. Elle a secoué la tête. Tu es juste vexé parce que tu n'es pas comme les copains de mes amis. Eux, ils sortent, ils organisent des trucs, ils sont fun. Alors tu devrais sortir avec l'un d'eux. Ça l'a stoppé net. Tu ne penses pas ce que tu dis. Si. Le silence s'est installé entre nous. Pas pesant, juste limpide. Elle a tenté une autre approche, et je suis censé aller où, là, tout de suite? Ce n'est plus ma responsabilité. Tu étais bien assez à l'aise pour me dire que j'avais de la chance que tu aimes les mecs stables. Je suis donc confiant sur le fait que tu trouveras quelque chose de moins ennuyeux. Celle-là a fait mouche. Ses yeux se sont plissés. Tu es glacial. Je suis cohérent. Elle a encore regardé autour d'elle, espérant peut-être que je craque ou que je dise « C'est bon, calmons-nous ». Je n'ai rien dit. Après environ 30 secondes, elle a attrapé sa valise et s'est dirigée vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle lancé. Pour moi, si. La porte s'est refermée et, pour la première fois en 8 mois, mon appartement était silencieux. Je ne l'ai pas bloqué immédiatement. C'est le genre de choses que les gens font sous le coup de l'émotion. Je n'étais pas émotif. J'avais fini, c'est tout. Environ 20 minutes après son départ, mon téléphone a commencé à s'allumer sans cesse. D'abord des SMS. Tu es sérieux là? Tu te donnes en spectacle. Mes copines avaient raison sur toi. Ce dernier était intéressant. Puis les appels sont arrivés. J'ai laissé sonner. Puis les messages vocaux. Le premier était furieux. Elle me traitait de mélodramatique, de complexé, de petit. Le deuxième a changé de ton. Elle disait qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, que j'avais mal interprété, que je savais comment étaient ses amis. Au troisième message vocal, elle avait une voix différente. Pas plus douce, juste plus calculatrice, tu vas le regretter. Tu crois que tu peux me remplacer comme ça? Cela a confirmé quelque chose d'important, ce n'était pas une question de nous, c'était une question de statut. J'ai envoyé un dernier message, il n'y a rien à regretter. Tes affaires sont en sécurité.
Dis-moi quand tu veux la clé du box. Puis j'ai mis la discussion en sourdine. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Pas elle, son amie Chloé. J'ai laissé passer. Puis un autre appel d'un numéro différent, probablement une autre de la bande d'Ibiza. J'ai répondu à celui-là. C'était quand même Chloé. Tu vas vraiment virer Léa pour une simple remarque? Mon ton est resté égal, elle n'a pas été virée. Elle n'habite plus dans mon appartement. Oh mon Dieu, tu es tellement premier degré. C'était une blague. On se taquine tout le temps. Ce n'est pas avec toi que je sors. C'est avec elle. Silence. Chloé a tenté une nouvelle fois, elle est mal. Elle se sent prise au dépourvu. J'ai fait remarquer qu'elle avait eu 4 jours pour réfléchir à ce qu'elle avait dit, et qu'elle avait préféré les rooftops. Chloé a expiré bruyamment, tu es en train de lui donner raison. Si son point était de dire que je ne tolère pas qu'on me manque de respect, alors oui. Il n'y avait plus rien à débattre. Après avoir raccroché, j'ai bloqué tous les numéros inconnus. Vers 21 h, Léa a envoyé un dernier SMS. Où je dors ce soir? Je l'ai lu, j'ai posé le téléphone face contre table. Ce n'était plus mon problème. Mardi matin, je suis retournée au travail comme si de rien n'était. C'est la partie à laquelle les gens ne s'attendent pas. Ils pensent qu'il doit y avoir une spirale dramatique. Il n'y en a pas eu. J'ai eu des réunions, j'ai traité des tickets, j'ai réparé un problème de serveur qui traînait depuis 2 jours. La vie continuait. Vers 10 h, Léa a envoyé un seul message, on peut discuter comme des adultes? J'ai répondu pendant ma pause déjeuner, c'est déjà fait. Elle a appelé immédiatement après. Je suis sortie pour répondre. Son ton était complètement différent maintenant, calme et mesuré. Je ne pensais pas que tu romprais vraiment pour ça, a-t-elle dit. C'est bien là le problème. Quoi? Tu ne pensais pas que je le ferais. Elle est restée silencieuse une seconde. Je me défoulais. Mes copines exagèrent, j'exagère aussi. Ce n'était pas si grave. Si, c'était grave. On n'approuve pas par accident que son propre petit ami est une blague. Tu déformes tout. Non, je prends les mots pour ce qu'ils valent. Elle a encore changé de tactique, tu es distant depuis des mois. Tu n'organises rien d'excitant. Tu ne postes rien sur nous. J'ai l'impression que tu me caches. J'ai répondu simplement, je ne mets pas mon couple en scène pour tes amis. Ce n'est pas de la mise en scène, c'est être fier de la personne avec qui on est. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai pas besoin de public. Elle a soufflé. Donc c'est ça. C'est fini. Oui. Comme ça? Pas juste comme ça. Après mûre réflexion. Elle a tenté un dernier angle, on vivait ensemble. On construisait une vie. On partageait un espace. C'est différent. Nouveau silence, puis plus doucement, tu ne vas vraiment pas te battre pour nous? J'ai répondu honnêtement, il n'y a rien pour quoi se battre. Tu as dit ce que tu pensais. Je te crois. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste dit, très bien, puis a raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle n'avait toujours pas admis une seule fois qu'elle avait eu tort. Au cours des jours suivants, le récit a commencé à changer. Pas de mon côté, du sien. Des connaissances communes ont commencé à me contacter. Pas mes amis proches, des gens de son côté, des gens qui n'avaient vu que la version filtrée de notre relation en ligne. Et mec, j'ai appris que c'était fini brutalement. Léa est pas mal secouée. Elle dit que tu l'as mise à la porte pendant qu'elle était en voyage. Ce mot encore, mise à la porte. Je n'ai pas répondu à la plupart. Aux rares personnes à qui j'ai répondu, je suis restée sobre, c'était mon appartement. Nous avons rompu. Ses affaires sont en sécurité. Pas d'émotion, pas de défense. Jeudi après-midi, Léa a posté une story vague sur Instagram, certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes. Connaissez votre valeur. Il y avait des réponses, des émojis feu, des émojis couronne.
Ses amis la soutenaient comme si elle avait survécu à un drame héroïque. J'ai regardé sans réagir. Puis vers 20h, elle m'a envoyé un message direct. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses passer pour une folle auprès de tout le monde. Celui-là m'a presque fait rire. Je n'avais rien posté, rien expliqué publiquement. J'étais allé au travail, à la salle, j'avais cuisiné mon dîner. C'est tout. Tu t'es créé ton propre scénario, ai-je répondu. Alors maintenant c'est moi le méchant. Je n'ai pas répondu à cela. Au lieu de ça, j'ai demandé quand elle voulait récupérer la clé du box. Elle a répondu par un pavé. Tu sais quoi? Garde-la. Je m'en fiche. Tu te comportes comme un robot. Tu ne m'as jamais aimé. On y était. La tentative de provocation. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucune raison que mon téléphone continue de s'allumer pour quelqu'un qui m'avait déjà dit comment elle me voyait. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire 3 jours plus tôt, je l'ai bloqué partout. Téléphone, Instagram, WhatsApp, et j'ai supprimé ses accès aux albums photos partagés. Ce n'était pas un geste théâtral ou symbolique, c'était juste pour avoir la paix. Le silence qui a suivi n'était pas tendu, il était complet. Pour la première fois depuis qu'elle était partie à Ibiza, il n'y avait plus de conversations en attente, plus de SMS, plus de coups d'avance à prévoir. Juste le calme. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant 5 jours. Pas directement. Mais le silence ne signifie pas toujours l'absence, c'est parfois une pression indirecte. Samedi après-midi, j'ai croisé une de ses amies au supermarché. Pas par accident, cet endroit n'est pas du tout dans son quartier. Elle m'a vu la première. Oh, tu as l'air d'aller bien, a-t-elle dit comme si elle s'attendait à voir un homme dévasté. Je vais bien. Elle a penché la tête, Léa a dit que tu t'étais complètement fermé, que tu l'avais bloqué partout. C'est un peu extrême. C'est efficace. Elle a croisé les bras, tu sais qu'elle squatte chez Chloé? Elle n'avait nulle part où aller. Ce n'était pas vrai. Elle avait des options, elle ne s'attendait juste pas à en avoir besoin. Mon ton est resté neutre, nous ne sommes plus ensemble. C'est une adulte, elle se débrouillera. L'ami a soupiré de façon dramatique, tu aurais pu au moins en discuter avant de tout faire exploser. On en a discuté. Elle n'avait pas l'air convaincue. Pour une remarque? Pour une vérité? La conversation s'est arrêtée là. En rentrant, j'ai compris une chose importante. Tant que j'étais accessible par d'autres personnes, il restait un fil à couper. Alors j'ai fait une dernière chose. J'ai archivé toutes nos photos communes sur mes réseaux. Pas supprimées, juste retirées de la vue publique. Pas d'annonce, pas de légende, pas de post émotionnel. Puis j'ai envoyé un message au seul ami commun que je respecte vraiment. Si Léa a besoin de quoi que ce soit d'ordre logistique pour son box, dis-lui de m'envoyer un mail. Sinon, je ne suis pas disponible. C'était fini. Plus d'appels, plus de triangulation, plus de commentaires indirects. Je suis allé courir ce soir-là, je suis rentré, j'ai cuisiné et j'ai regardé une série sans avoir quelqu'un qui commentait tout par-dessus mon épaule. Il y a une différence entre être seul et être en paix. Ce week-end-là, j'ai clairement senti la différence. Et pour la première fois depuis qu'elle avait dit que j'étais une blague, j'ai réalisé une chose, la seule chose embarrassante aurait été de rester avec elle. 2 semaines après l'avoir bloquée, j'ai reçu le mail. L'objet était simple, box. Aucune émotion, aucune accusation, juste une demande pour le numéro du box et le code d'accès afin de récupérer ses affaires. Cela m'a indiqué que la phase de tempête était passée. J'ai répondu avec les informations et un créneau où je serais présent pour lui remettre la clé en main propre. Pas parce que j'avais besoin d'une conclusion, mais parce que je voulais que l'échange soit définitif et propre. Nous nous sommes retrouvés un mercredi soir à 18h devant le garde-meuble. Terrain neutre, lieu public, efficace. Elle avait l'air différente, moins apprêtée. Plus d'énergie dramatique, juste de la fatigue. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit quand je lui ai tendu la clé. Oui. Elle m'a observé une seconde, comme si elle cherchait encore à savoir si c'était une sorte de jeu psychologique à long terme.
La plupart des mecs auraient supplié, a-t-elle ajouté. J'ai haussé les épaules, alors tu n'es pas sorti avec le bon genre de mec. Ça l'a presque fait sourire, mais l'expression s'est vite évanouie. Tu sais, je ne pensais pas vraiment que tu étais une blague, hein? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pense que si, ai-je fini par dire. Ou du moins, tu étais à l'aise avec l'idée que les autres le pensent. C'est la même chose. Elle n'a pas discuté. Nous sommes allés au box, je l'ai ouvert. Tous ces cartons étaient empilés proprement, étiquetés. Rien n'était abîmé. Rien n'avait été jeté en vrac. Tu as tout emballé toi-même? Oui. Elle a hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je ne pensais pas que tu aurais le cran. Ce mot, encore une fois. J'ai verrouillé le box après qu'elle y soit entrée et je lui ai laissé la clé définitivement. Prends soin de toi, ai-je dit. C'était tout. Pas d'embrassade, pas d'adieu larmoyant, pas de doute. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée dans mon appartement. Mon appartement. Il n'était pas plus grand, il n'était pas plus luxueux, mais il était à moi, et il était calme. Les gens pensent que la force fait du bruit, comme des cris ou des ultimatums. La plupart du temps, elle ressemble à ça, une décision prise une seule fois, et sur laquelle on ne revient jamais.